Salut à tous. Alors je profite de mon challenge une vidéo par jour pour refaire ces vidéos spéciales dimanche où on se pose un peu plus, où c'est plus en mode psychologie, on parle plus du mental. Vous savez que je parle souvent sur ma chaîne de tout ce qui est alimentation, tout ce qui est sommeil, tout ce qui est activité physique. Et le quatrième pilier de la santé, c'est le mental. Si jamais vous n'avez pas en fait un mental qui va bien, vous aurez beau manger le plus sainement possible au monde, vous aurez beau faire du sport, vous aurez beau bien dormir, eh bien ça ne marchera pas, vous ne serez pas en bonne santé. Alors, pour ça que je voulais aborder avec vous un sujet qui était vraiment extrêmement intéressant, que j'ai découvert en lisant des passages d'un livre qui est vraiment hyper intéressant. C'est écrit par Robert Lustig. Robert Lustig, c'est un chercheur, médecin américain qui est aujourd'hui une personne que j'admire beaucoup parce qu'il fait vraiment un travail extraordinaire, notamment autour de tout ce qui est addiction au sucre. Vous savez que je parle beaucoup d'addiction au sucre sur cette chaîne parce que c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux pour la santé, quelque chose qui est vraiment un poison moderne. Et Robert Lustig, il fait vraiment un travail fabuleux. J'adore vraiment ce qu'il fait. Et l'autre fois, je regardais une vidéo, justement, il parlait de son dernier livre qui s'appelle Hacking the American Mind. Donc en français, serait Hacker l'état d'esprit américain. Où justement, en fait, il réfléchissait à comment la société nous pousse finalement à aller vers des choses hautement addictives et au sens très large du terme, vous allez voir, au détriment de notre bonheur. Donc c'est vraiment hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Si vous voulez, je pourrais vous la mettre en dessous de celle-ci, mais le problème c'est qu'elle est en anglais non sous-titrée. Donc voilà, si jamais vous êtes bilingue, ça pourrait vous intéresser. Sinon, je vous renvoie aussi vers son livre. Par cette vidéo, du coup, j'ai essayé de faire une version un petit peu résumée, une version un peu, comment dirais-je, une version simple, pour comprendre un peu ce qu'il propose, en fait, ce qu'il développe comme idée, et ce qui est extrêmement intéressant. Alors, dans son livre, en fait, Hacking the American Mind, il parle de la différence entre le plaisir et le bonheur. Et il y a 7 distinctions qui sont faites entre plaisir et bonheur. Et je vais vous les lire. Du coup, j'ai pris quelques petites notes. Excusez-moi, j'amène mes lunettes de soleil parce que du coup, il y a le soleil en face. Alors, le plaisir, c'est quelque chose qui est viscéral. C'est quelque chose qui est très, comment dirais-je, très, très profond en nous. Le bonheur, c'est plus cérébral. C'est plus dans l'état d'esprit, sûrement plus dans le cerveau, on va dire. Même si c'est un peu plus complexe que ça. Voilà. Donc ça, c'est OK. Le plaisir, c'est souvent à court terme, alors que le bonheur, c'est souvent à long terme. C'est vrai que quand on imagine les plaisirs qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, donc ça peut être la nourriture, ça peut être, je sais pas moi, du sport, ça peut être, plein de choses qui peuvent nous rendre, pas heureux justement, mais qui nous donnent du plaisir, c'est souvent des choses à très court terme. Alors que le bonheur, c'est souvent quelque chose qu'on associe à une sorte de consécration, c'est une sorte de quelque chose qui arrive sur le long terme. On ne dit pas, tiens, j'ai fait un truc pendant 10 minutes, ça m'a donné du bonheur. Le court terme, ça donne du plaisir. Et le bonheur, donc c'est l'accomplissement, c'est le long terme. Le plaisir, ça peut souvent se faire seul. Par exemple, je sais pas, avec des drogues par exemple, cigarettes, justement junk food, ou aussi bonne nourriture d'ailleurs, c'est pas forcément que le junk food. Alors que le bonheur, c'est forcément quelque chose qui va se faire en groupe. On ne peut pas être heureux, on ne peut pas avoir du bonheur tout seul. D'ailleurs, il y a, je sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle, alors ça m'échappe, c'est Into the Wild, voilà, l'histoire d'un gars en fait qui part de chez lui et qui devient ermite, en fait, qui s'isole complètement dans la nature pour pouvoir justement être quitter ses parents, quitter la société qu'il n'aime pas. Et donc c'est l'histoire de cette personne-là dans sa nature. Il récupère en fait un bus abandonné en fait, et il va s'en servir de maison. Donc c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, et la moralité en fait du film qui m'a marqué, qui m'a vraiment profondément impacté, c'est la conclusion. Donc c'est que le bonheur est fait pour être partagé. Sous-entendu, en fait, il a essayé d'être seul pendant toute
le fait d'être parti de chez lui, en fait, et il s'est rendu compte finalement que, certes, il a eu des moments de plaisir, parce qu'on voit dans le film, justement, il y a plein de moments où c'est extra, mais au final, le bonheur, vraiment le bonheur, eh bien, il ne l'atteint pas, parce qu'il dit à la fin, eh bien, le bonheur est fait pour être partagé, et en tentant d'être tout seul finalement, il s'est apporté du plaisir, mais il s'est exclu du bonheur. Donc ça, c'est relativement intéressant. Le plaisir peut être obtenu par des substances, donc comme par exemple, voilà, j'ai expliqué la cigarette, les drogues, la nourriture, alors que le bonheur, on ne peut pas. On ne peut pas avoir du bonheur avec des substances, c'est impossible. Les cas extrêmes de plaisir, ça donne de la dépendance. Donc la dépendance à la cigarette, à l'alcool, à la nourriture, même parfois pour certaines personnes au sexe par exemple, ça peut être aussi au sport extrême, voilà. Il peut y avoir des dépendances dans les cas extrêmes de plaisir, par contre il ne peut pas y avoir de dépendance, d'addiction au bonheur. On ne peut pas être addict au bonheur, ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. On peut être addict par exemple à certaines formes de plaisir, voilà, toutes les formes de plaisir qui peuvent exister. Et d'un point de vue physico-chimique, plutôt chimique, le plaisir c'est la dopamine, l'hormone la dopamine qui fournit le plaisir, et le bonheur c'est la sérotonine. Donc vous voyez, deux hormones faites pour deux états d'esprit différents. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant, et justement la thèse de Robert Lustig, c'est de se dire que notre société moderne, elle tend justement en fait à nous donner ces plaisirs courts, immédiats, mais qui sont en fait souvent justement hautement addictifs, qui peuvent devenir addictifs, puisque justement c'est une quête vers le plaisir et pas une quête vers le bonheur, et notre société en fait est très enclin justement à nous vendre ce plaisir. Donc ça peut être justement, on va parler un petit peu après sur les réseaux sociaux par exemple. Les réseaux sociaux en fait nous donnent énormément de plaisir à court terme par les notifications, par le fait, voilà, tout ce qui est système de notification sur les applications de réseaux sociaux, ça sécrète, justement, ça excite la dopamine. En fait, des études ont montré ça, que ça sécrétait beaucoup de dopamine, et que justement, toutes les applications que vous avez sur vos smartphones ont des systèmes de notification pour justement en fait vous donner du plaisir et vous rendre accro finalement à ces applications. Mais c'est exactement en fait comme j'expliquais tout à l'heure par rapport au film Into the Wild, ça donne des plaisirs à court terme, mais ça rend pas forcément heureux. On se rend compte en fait que justement les réseaux sociaux en fait ça ne donne pas du bonheur. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important, et que souvent même ça en enlève. Ça donne du plaisir à court terme, mais ça ne donne pas du bonheur. Comme la cigarette donne du plaisir à court terme, mais ça ne rend pas heureux. Comme des drogues comme le cannabis, ça donne du plaisir à très court terme, mais sur le long terme, ça ne rend pas heureux. Ça rend même souvent des gens malheureux, parce que quand ils ont le contre-choc, on va dire, quand la substance qui excite le cerveau disparaît, et bien souvent justement il y a un contre-choc qui est très violent, et on se rend souvent même plus minable qu'avant d'avoir commencé justement à vouloir le plaisir. Et idem pour le sucre, comme j'en parle souvent sur cette chaîne, le sucre en fait ça donne du plaisir à court terme, ça excite en fait le cerveau, ça active les hormones de la récompense, mais ça rend pas heureux en fait. Personne n'est jamais a eu du bonheur et est devenu heureux parce qu'il a consommé du sucre. Mais par contre, ça donne du plaisir à court terme. Et les industriels, du coup, ils vont tout faire pour justement vous donner ce plaisir, mais qui va finalement vous enlever du bonheur. Donc ça qui était intéressant avec ce livre, et je trouve que vraiment c'est extrêmement intéressant. Et justement, en fait, Robert Lustig, il dit, voilà, pour pouvoir avoir du bonheur, il faut essayer de se passer justement, alors pas du plaisir, le but c'est pas de ne plus avoir de plaisir ou sur le court terme bien sûr, mais c'est de chercher le bonheur justement en essayant de se rendre compte déjà qu'il y a une différence entre plaisir et bonheur, et de mettre de côté justement, d'essayer de mettre de côté toutes ces choses plaisir court terme pour essayer d'aller plus vers une recherche du bonheur à long terme. Et donc pour ça il donne, on va dire, une sorte de solution qui est les 4 C. Donc j'aime bien, moi, cette solution, elle est plutôt pertinente. Donc il dit justement, pour être heureux, pour avoir du bonheur, le premier C, c'est être connecté, mais pas connecté au sens justement smartphone, au sens réseaux sociaux, c'est plus être connecté aux gens. Et
c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est qu'on ne peut pas être heureux quand on est tout seul. Et donc le bonheur, on va l'acquérir, ouais, c'est ça, l'acquérir, avec le contact avec les gens. Il faut aller vers les gens, il faut passer du temps avec eux, couper son smartphone. C'est pour ça d'ailleurs, l'autre fois je voyais je pense sur Facebook, c'est le paradoxe, qu'il y a des restaurants qui proposent de mettre tous les smartphones, en fait, quand vous allez à un restaurant à plusieurs, je sais pas, vous avez 5-6 personnes, et donc vous mettez tous votre smartphone du coup dans la corbeille, et au milieu de la table, et le premier qui touche à son smartphone pendant le repas, c'est lui qui paie l'addition. Donc c'est exactement ça, du coup le but c'est de connecter aux gens plutôt que de connecter à son smartphone, et ça c'est un des secrets, on va dire, du bonheur. Le deuxième C, c'est la contribution, c'est aider les autres. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait le bonheur on donne alors que le plaisir il prend. Donc ça aussi, je trouve ça assez intéressant, le fait bien de vouloir aider les autres, le fait d'être donc connecté aux autres et de vouloir les aider, de vouloir justement être utile à la société, être utile aux autres, ça donne du bonheur. Alors que le fait de prendre, eh bien, ça va nous donner du plaisir à court terme, mais sur le long terme, on va se dire finalement, ça ne me rend pas heureux en fait. Donc je trouve ça aussi très simple. Le deuxième C, c'est la contribution. Troisième C, alors Robert Lustig, donc c'est un spécialiste des hormones, il connaît bien l'addiction au sucre, et notamment il parle du fait de cuisiner. Cuisiner, c'est un des plaisirs court terme, mais sur le long terme, ça donne du bonheur. De se dire finalement, quand on regarde notre bilan de notre vie culinaire, alimentaire, si on se dit là, une grosse partie de ma vie j'ai cuisiné, j'ai pris soin de moi en fait en faisant moi-même ma nourriture, en étant acteur de ce que je mangeais et pas en ayant pris justement de la nourriture dans les supermarchés toute faite, eh bien on se rend compte que là aussi ça donne du bonheur finalement, d'être acteur de sa santé et en particulier de son alimentation. Et notamment dans son livre il explique que même en faisant soi-même sa nourriture, eh bien on va manger une alimentation qui va être beaucoup plus riche en oméga 3, et on se rend compte aussi que les oméga 3 c'est extrêmement important pour le cerveau, ça va vous suivre si vous me suivez, et que ça participe justement au bonheur. Les oméga 3 ça pourrait être finalement une des clés du bonheur, et les gens du coup qui sont en carence d'oméga 3 ils peuvent aussi avoir beaucoup plus statistiquement des problèmes avec tout ce qui est Alzheimer, Parkinson, etc. Bon, voilà, là c'est une petite digression, mais je trouve ça aussi intéressant de dire que finalement cuisiner c'est un des secrets du bonheur. Et puis le quatrième C, c'est couper. Et pas couper, enfin si justement couper pas mal de choses. Donc couper l'internet pour pas être justement moins connecté à internet, être plus connecté aux gens. Donc notamment le soir, j'en parlais récemment, enfin demain sur ma prochaine, non pas demain, après-demain, sur ma vidéo sur, vous allez voir sur la mélatonine, je parle de la mélatonine, et donc je reparle du coup du fait un petit peu aussi que le soir, eh bien les écrans, c'est vraiment toxique pour la santé, toxique pour le bonheur aussi, puisque les écrans le soir, en fait, c'est une sorte de combo, en fait, on va dire, de tout ce qui est triste dans notre société actuelle, c'est les notifications, donc plaisir à court terme, c'est le fait d'être connecté virtuellement, mais pas d'être connecté aux gens physiquement. Donc voilà. Donc couper Internet le plus souvent possible, couper aussi les sources de stress, couper tout ce qui nous éloigne du moment présent. Donc là aussi, je pourrais faire une vidéo sur le moment présent, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs, il y a une de mes amies, Vanessa, qui m'a parlé d'un livre qui s'appelle le pouvoir du moment présent. C'était un des livres qui a changé ma vie. C'était un excellent livre de Edgar Tolle, je ne sais pas si vous connaissez, Le pouvoir du moment présent, très très bon livre. Et donc couper tout ce qui nous éloigne justement du moment présent. Donc voilà, à vous d'imaginer tout ce qu'il y a derrière. Le bonheur en fait est dans le moment présent, il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur. Le passé, on ne peut rien pour le changer. Le futur, on peut certes y travailler pour avoir un meilleur futur, mais ce n'est souvent que des spéculations. Et le bonheur, il est dans le moment présent. Voilà. D'ailleurs, les animaux le savent bien. J'ai vu souvent des petites images qui tournent sur le net où on voit justement un petit bonhomme, un monsieur qui marche avec son chien. Dans la tête du monsieur, on voit une petite bulle en fait avec eh bien, tous ses soucis, le stress, le fait qu'il broie du noir, etc. Et puis le chien, en fait, il pense à l'instant présent, il pense au fait qu'il est en promenade avec son maître, et c'est juste ça qui le rend heureux. Voilà, c'est une source de bonheur en fait.
Couper le multitâche aussi, il parle dans son livre de couper les multitâches. Tout ce qui est multitâche, tout ce qui est multitâche, ça nous rend vraiment là aussi malheureux et ça nous coupe justement l'instant présent. Si par exemple vous êtes, par exemple là je suis dehors, bon c'est un mauvais exemple parce que du coup je vous parle ici, mais si je voulais profiter pleinement de ce moment présent, eh bien je couperais mon téléphone, je le mettrais chez moi et je serais pleinement en train de profiter du soleil, du ciel bleu et je ne serais pas en train à la fois de regarder le ciel bleu et à la fois de regarder mon smartphone ou de faire autre chose. Voilà. Le multitâche à tous les niveaux, en fait, c'est anxiogène, ça apporte souvent plus de malheur que de bonheur. Et puis se couper aussi de tout ce qui nous éloigne de l'exercice, tout ce qui nous éloigne de l'activité physique. Donc par exemple eh bien, le fait de prendre des ascenseurs, des escaliers, enfin prendre l'ascenseur à la place de l'escalier. J'ai fait une vidéo là-dessus où je vous expliquais qu'il faut essayer de trouver tous les prétextes possibles et imaginables pour pouvoir eh bien, faire l'activité physique et ne pas justement utiliser tout ce que la société nous met en place pour nous aider entre guillemets, mais qui finalement nous éloigne un peu de ce qu'on est. Et voilà, donc couper en fait toutes les sources qui peuvent nous éloigner du sport. Et ça aussi, on se rend compte que ça rend beaucoup plus heureux paradoxalement que le fait de se dire bah tiens, je vais rester chez moi sur mon canapé où je vais utiliser des ascenseurs pour me déplacer de 3 étages, ou je vais prendre ma voiture pour aller faire les courses qui sont à 200 mètres de chez moi. Enfin voilà. Et là aussi, en fait, on se rend compte que faire de l'exercice, ça sécrète des excellentes hormones. L'excès d'exercice, c'est mauvais pour la santé. L'excès d'exercice, ça rend malheureux, parce que du coup ça rend addict, mais l'exercice en fait on va dire de façon adéquate, modérée, eh bien là aussi c'est une des clés du bonheur. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les bons passages on va dire de ce livre Hacking the American Mind de Robert Lustig. Très bon livre qui m'a beaucoup inspiré et j'espère que vous aussi. Dites-moi dans les commentaires justement ce que vous pensez de tout ça, la différence entre plaisir et bonheur, si vous avez vous aussi d'autres peut-être recettes du bonheur qui seraient peut-être autres que ceux que j'ai indiqués, là, les fameux 4 C. Ça m'intéresse. Dites-moi dans les commentaires tout ça. Laissez-moi un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, si vous en voulez plus des comme ça, des vidéos un peu plus psychologiques, on va dire, sur le mental, pour être bien dans sa tête. Et voilà, un des piliers essentiels de la santé, le mental. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur le net qui n'en parlent pas assez. On parle beaucoup d'exercice physique, on parle beaucoup d'alimentation, mais le mental, pour moi, c'est aussi un pilier extrêmement important. Et j'essaie comme ça de me distinguer aussi des autres personnes qui font des vidéos un peu comme moi sur le net. Non pas que je leur jette la pierre, mais voilà, j'essaie de bien prendre en compte justement ces 4 piliers et de ne pas laisser le mental de côté, parce que souvent c'est un peu le mal aimé ou le... Ouais, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un peu des trucs trop cérébraux, c'est pas bon. C'est bizarre, mais voilà, moi j'aime bien. Ok, bah écoutez, moi je vous laisse. Bonne fin de journée et puis à très vite pour de prochaines vidéos.